L'organe de la CEDEAO est un organe, je vais dire, qui a quand même fait certaines avancées. Vous avez bien fait d'évoquer le principe de la libre circulation et des personnes et des biens. En la matière, la CEDEAO n'a pas échoué à 100%. Pas du tout. Parce qu'en matière d'intégration, en matière de libre circulation des personnes et des biens, la CEDEAO n'a rien à envier à l'Union européenne. Ça, on peut être clair là-dessus. Et c'est mieux dans l'espace CEDEAO que dans l'espace CEMAC, que absolument. dans d'autres... La CEDEAO même sert parfois de référence en la matière. Donc, il y a un allant vers une amélioration des choses. C'est vrai que ce n'est pas du tout ce qu'on escomptait à la création dans les années 75, mais je pense qu'entre 75 et 2024, il y a eu une certaine avancée. Première chose. La deuxième chose, par rapport à l'intégration économique, la CEDEAO n'a pas tout à fait échoué non plus sur la question. Je pense qu'il y a également à ce niveau un allant manifeste vers un positivisme qui se souligne à travers l'évolution de plusieurs États qui ne sont pas, en tout cas, qui ne végètent pas à un État, enfin, dans un État... je vais dire, de pauvreté économique, au nom justement de cette communauté qui tire tous les États vers le haut. Qu'est-ce que serait son vrai péché? Ceci étant, c'est que la CEDEAO a commis l'erreur donc de violer ses propres principes. Parce que la CEDEAO est régie par 4 principes clés. Le principe de la subsidiarité, le principe de la communauté, de la coopération, j'allais dire, le principe de la complémentarité et enfin le principe de la solidarité. Quand on évoque ces 4 principes, je pense que, eu égard à la situation au Burkina Faso, au Mali et au Niger, la CEDEAO a violé ces 4 principes fondamentaux. Et ça pose des questions. Ça pose des questions par rapport à l'organisation de la CEDEAO. Qui dirige la CEDEAO? Pour qui et pourquoi? Si le premier principe, qui est le principe de la subsidiarité, évoque que la CEDEAO ne peut pas faire ce que les pays peuvent mieux faire eux-mêmes, et qu'aujourd'hui, c'est le contraire, ça pose des questions. Par rapport aux conséquences aujourd'hui, parce que c'est acté, pour moi, il n'y aura pas de retour. On doit être clair là-dessus. Clair par rapport à ce retrait de ces 3 États. Certes, la CEDEAO est en train de jouer la carte de l'apaisement, mais aujourd'hui, c'est tard. C'est beaucoup tard. Je ne les vois plus revenir au sein de la CEDEAO. La CEDEAO s'est tirée toute seule une balle dans le pied.